nous sommes très fiers car la commune urbaine d'Antananarivo vient de remporter un prix international qui a été remis à l'occasion du sommet des maires du Pacte de Milan. C'est un sommet qui se tient en ce moment à Valence, en Espagne, et nous sommes très fiers que la commune ait remporté ce prix alors qu'il y avait beaucoup de candidatures. Et la commune a présenté un projet pour diffuser l'agriculture urbaine auprès de 3 grandes villes de province, Majanga, Fianarantsoa et Muramang. Voilà. Donc la commune va aider ces 3 communes qui sont désireuses aussi de développer ce type de programme pour leur population et va les aider à mettre en place, elles aussi, une politique d'agriculture urbaine. Et qu'est-ce que l'INV et la CUA vont corroborer justement pour que ces communes aient accès à ce projet d'agriculture urbaine? Alors, le projet prévoit que des représentants de la commune urbaine d'Antananarivo et puis également des experts agronomes vont se déplacer dans les 3 villes mentionnées et vont aider les équipes municipales à d'abord faire un petit peu un audit de ce qui existe dans leur ville en termes d'agriculture urbaine. Est-ce que c'est déjà pratiqué par certaines associations ONG? Est-ce que la commune a déjà une pépinière municipale? Et puis, à partir de ce diagnostic, les agents de la commune et les experts vont aider les équipes municipales à se doter à leur tour d'agriculture urbaine. Mais je pourrais vous en dire plus dans quelques mois, sans doute. Combien s'élève justement ce prix que Madagascar, que la CUA vient de remporter? Alors, ce prix est doté de 15 000 euros. Qui doit permettre justement cette action de diffusion de l'agriculture urbaine auprès des grandes villes de Madagascar. Et puis espérons aussi que cette reconnaissance du travail qui est fait par la commune va donner envie aux autres grandes villes de Madagascar pour adhérer à leur tour au Pacte de Milan. Le Pacte de Milan, c'est un pacte international qui regroupe plus de 150 villes dans le monde et qui permet aux villes de diffuser l'agriculture urbaine et les systèmes alimentaires locaux. Et est-ce donc la suite logique de la grande manifestation de Tana que vous avez organisée en étroite collaboration avec la CUA? Oui, donc au mois de mars, la commune urbaine et la région Île-de-France ont souhaité organiser un grand colloque international qui s'appelait Nourrir les villes. Et nous avons convié à cette occasion des pratiquants de l'agriculture urbaine d'autres pays africains, du Sénégal, du Burkina Faso, du Kenya, des représentants aussi de Hollande, de France, qui sont venus présenter et partager avec la commune qui a un programme extrêmement intéressant, les meilleures pratiques et échanger pour voir comment diffuser encore mieux cette agriculture urbaine, notamment auprès de la population la plus vulnérable. Enfin, Madame Tamara, l'après de ce prix, qu'en est-il puisque on a ouï dire quelque part que l'INV va quitter, que l'INV va abandonner ce partenariat si florissant et si fluctuant avec la commune urbaine de Tana? Alors, la coopération va se poursuivre entre la région Île-de-France et la commune urbaine d'Antananarivo sous une nouvelle forme. L'INV va être remplacé par Paris Région Expertise et donc c'est un nouveau dispositif de coopération qui va voir le jour et qui correspond aussi à un renouvellement des équipes à la commune urbaine et à la région Île-de-France. Et donc, il est logique que les élus souhaitent à leur tour marquer de leur imprimatur cette coopération et donner la forme qu'ils souhaitent. Mais ce qui est intéressant, c'est que la coopération va se poursuivre a priori sur les mêmes thématiques. Donc, tout ce qui est patrimoine et tourisme avec le projet de classement de la Haute-Ville au patrimoine mondial de l'UNESCO, probablement un projet sur la mobilité, probablement un projet sur les systèmes alimentaires locaux. Voilà, je ne peux pas encore vous en dire beaucoup plus, mais probablement beaucoup de projets très enthousiasmants pour 2018.